Allez, c'est parti, deuxième vidéo pour expliquer du coup les effets secondaires sur la chimio, la première chimio. Donc bonjour à tous, Eric, cancer de l'estomac. Voilà, donc ma première chimio c'est passé déjà depuis, ça fait 3 mois, ça a duré 2 fois 4 semaines, à raison donc d'une chimio toutes les 2 semaines et c'était ma foi, ressenti donc c'était pas agréable mais c'était surmontable. Voilà, alors, je vous explique donc les différents, certains enfin les plus gros, points, sur, les effets secondaires que j'ai eus. Alors on va commencer par les nausées. Ça c'est apparemment c'est pour tout le monde ou souvent. Les nausées, je vais reprendre une image que j'ai trouvée plutôt, réaliste par rapport à ce que je ressens. C'est, comme si vous étiez sur un bateau, un petit bateau de pêche, en mer et il y a une petite houle qui est tout le temps là, fréquente et qui vous remet dans votre tête, qui vous dit que, bah, ouais, ça bouge la mer, il y a du mouvement, elle est pas plate. Donc ceux qui ont le mal de mer, ben, ils ont plutôt du mal à vivre, ça. Alors c'est pas agréable. Il suffit que la houle soit un peu plus forte, et ben c'est pareil, c'est pire. Donc il y a des moments un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Et la mer calme, ça existe aussi. Ça se calme une fois que les effets commencent à s'estomper. Donc voilà, ça vous donne une idée à peu près de ce que peut, enfin moi, ce que j'ai ressenti comme effet par rapport à ça, les nausées. C'est par rapport au traitement, les 6 premiers jours, 6-7 premiers jours, ça reste continuel. Ça dure pas 1 heure, ça dure 5 heures, 6 heures. Et bah voilà, il faut prendre le temps, accepter. De toute façon, on n'a pas le choix, ils sont là. On se pose. On se pose et on se concentre, on se fait confiance, on dit que voilà, que ça va passer dans tous les cas. Et puis on se fait confiance surtout. C'est très important. Ensuite, les cheveux qui sont perdus, comme vous pouvez le voir. Donc moi j'ai fait le con, hein, j'ose le dire parce que à la base, donc on parle de cancer, on se dit ouais, chimio, donc allez hop, on va perdre tout, hein, les sourcils, les machins. Mais non, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est spécifique à chaque corps, chaque personne. Pour preuve, en fait, hop, ça a sonné, je me suis, comment dire, je me suis coupé les cheveux à ras parce que au bout de la troisième chimio, j'avais tiré un petit peu, donc je les avais plus longs déjà, un petit peu plus longs, et je les avais tirés et hop, j'en avais 4-5 qui étaient sortis. Donc je me suis dit, allez, c'est fini, terminé. On va tout couper, comme ça on évitera que ça tombe d'un coup et que le matin je me réveille avec des touffes de cheveux partout dans l'oreiller. Donc ça fera pas très joli. Eh ben non. Eh ben, j'ai coupé à ras, donc en hiver, ça fait un peu froid, mais on met un bonnet, hein, on se couvre. Et puis en fait, ça pousse très lentement, très très lentement, et puis c'est pas beau. Vous voyez, il y a du dégradé, c'est un peu derrière, j'ai plus rien. Ça pousse pas vite parce que comme je dors à plat dessus, ben, le poil, le cuir chevelu, il pousse pas vite, donc ça pousse plus vite au-dessus. Alors voilà, c'est un petit peu disséminé. C'est pas très joli, mais on s'en fout, c'est que des cheveux, ça repousse, hein, donc ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est clairsemé, hein, il y en a pas de partout. Bah, écoutez, bah, voilà, c'est pour ça qu'on met des, des perruques pour certains, que je comprends, parce que ça peut bah, oui, il y en a qui vont quand même travailler encore et avec un cancer et chapeau et sinon, bah, on se couvre les cheveux avec un foulard ou autre chose, parce que, bah, en hiver, il fait froid et puis dans les autres cas, bah, on se couvre. Donc ça, c'est une chose. Une autre preuve, ben, les poils au niveau des jambes, j'ai une partie des poils sur la gauche du tibia qui sont partis et pas ceux de droite. Vous voyez? Donc bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est tombé d'un côté, pas de l'autre. C'est la chimio, elle détruit beaucoup et pas partout. Donc on laisse faire de toute façon. Le traitement, le protocole a été décidé ainsi. Il faut le suivre et on continue jusqu'au bout et hop, on guérira, on se donne toutes les chances de son côté. Ensuite, la perte d'appétit. La perte d'appétit, ça arrive de temps en temps. Moi, ça m'est pas arrivé énormément,
parce que sur certains aliments, j'ai eu une sorte d'altération de goût, une sorte de goût métallique, ou même pas du tout le goût que j'avais imaginé, enfin, qu'on peut imaginer de ce qu'on mange. Ou l'eau qui a un petit goût métallique et du coup, ben, ça peut faire un peu ça peut être surprenant, mais ça n'est pas arrivé très souvent. Ça j'ai eu d'autres personnes qui ont d'autres types de cancers, j'ai vu d'autres types de personnes qui, eux, avaient justement un petit peu plus de soucis à ce niveau-là, donc c'est encore une fois propre à chacun. Pour ma part, ça m'a pas tellement affecté. Ou alors, des fois, je me suis dit: «Je vais rehausser les goûts en mettant peut-être quelque chose d'un petit peu plus, peps ou salé», pour, que, bah, justement au niveau des papilles, je ressente un petit peu plus la sensation de d'appétit. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avec la chimio à pas avoir vraiment faim étant donné que on est plus fatigué qu'autre chose. Mais il faut pas s'oublier donc on essaye de se faire des petits, comment dire? De parer, de contrer ce genre de petits soucis, par rapport à ces médicaments et ça passe. Mais pour moi, voilà, la perte d'appétit n'a pas été énorme, donc tant mieux. Mais néanmoins, si on peut pallier et ben, on y va. Très important, il faut énormément boire, c'est ça c'est la base, hein. On est fait de tellement d'eau, qu'il faut continuer à boire de l'eau, hein. Même si on n'a pas soif, on boit sans soif, comme un sportif ou comme tous les jours, on vous le dit, hein, il faut boire, même si on n'a pas soif, il faut boire. On s'hydrate, c'est très important, parce qu'il faut que ça se draine partout. Donc ça, c'est très important. Ensuite, les ongles colorés. Alors oui, c'est arrivé au bout de la quatrième chimio. J'avais pas les ongles, particulièrement attaqués ou quoi, hein. Je mets du vernis. On met du vernis un peu, transparent qui permet de durcir justement les ongles, parce qu'ils vont être fragilisés. Alors je parle des pieds et aussi des mains, et d'un coup, bah, j'ai eu des taches qui sont apparues, un peu marron, rouge, un peu linéaire, un peu n'importe comment. Donc j'ai été voir, le centre de cancérologie et je leur ai demandé: «Bah, écoutez, c'est quoi?» Effet secondaire. N'hésitez surtout pas si vous avez un doute, il faut poser des questions. Poser des questions. C'est très important, on n'attend pas, hein, il y a pas de questions stupides, hein, surtout dans ce cas-là, mais dans tous les cas, on se pose des questions, on essaie d'écouter son corps et on demande aux spécialistes et ils vous répondront, et s'il y a pas de réponse et ben, on cherche ailleurs jusqu'à temps de trouver et voilà. La dernière chose sur laquelle je voulais parler, c'est le souffle coupé puis la reprise sportive. Alors relax, la reprise détente, la reprise surtout, d'un rythme normal, si on peut dire. Moi étant sportif, je cours pas mal, je fais du trail et cetera. Donc il y a un fond qui est là, qui petit à petit, ben, voilà, il se dégrade. Mais dans tous les cas, si on enlève ça, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de marcher pour m'oxygéner, j'ai besoin de, voilà, de prendre l'air, il faut sortir pour respirer. Quand on est en chimio, on est un peu fatigué, on reste à la maison. On a tendance à être fatigué. Alors, on s'écoute et du coup, on se repose. Très important. Par contre, on ne s'oublie pas non plus. On n'est pas tout seul. Le corps et l'esprit, alors je ne veux pas faire de métaphysique, hein, mais on est plusieurs à se battre en soi. Il y a aussi la famille tout autour, les amis qui sont là pour vous aider et puis mais vous êtes là aussi pour remettre la machine en marche. Donc du coup, moi, bon, je sais que dans tous les cas, voilà, je reprends, de temps en temps. Dès que je sens que les effets commencent à diminuer, je vais remarcher un petit peu. Marcher. Je vais pas courir, je marche un petit peu, et puis je m'oxygène, ça fait du bien. Ensuite, je commence à progressivement le jour d'après, je me dis: Je vais courir un petit peu sur 100 mètres, une petite course, toute petite foulée, juste pour me dire: «Voilà, je vais refaire revibrer mon cœur il va sentir que le sang, il repart, il redémarre dans la machine» et je lui donne cette chance à nouveau de se dire: «Ah bah, c'est pas fini». Eh non, c'est pas fini, il y a encore plein de trucs à faire. Donc du coup, on remet ça, petit à petit. Et au bout de, bah, en fonction de chacun, au bout d'un certain temps, vous allez un peu plus loin et vous reprenez le sport. Alors c'est un exemple, hein, chacun fait au ressenti comme vous le sentez, c'est vraiment propre à vous.
Mais voilà, moi, je reprends progressivement et j'arrive au bout de 2 semaines à reprendre une activité d'entre, 45 minutes, 1 heure de course à pied. Tout doux, tout très accessible, mais ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit de se dire: «Bah, ouais, allez hop, on redémarre» et puis vous allez sentir que votre souffle, il revient et du coup, bah, hop, la vie, voilà, la vie revient. Voilà, je n'en dis pas plus parce que je fais des petites vidéos, et j'explique petit à petit les choses. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez, des questions. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas non plus. Sur quoi que ce soit, j'essaierai de répondre et puis si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. S'il y a quoi que ce soit, allez, on est là ensemble. Bon, à bientôt!